C'est ça. Bonjour, j'ai eu un souci avec ma connexion pour tous ceux qui se connecteront. Bonsoir et bonjour pour ceux qui sont dans d'autres continents. Bonne et heureuse année à vous, hein. Bonne et heureuse année, bonne et heureuse année, bonne et heureuse année. Rien que du meilleur pour vous. Moi, ma seule prière, c'est que vous ayez le mouvement et l'être durant toute cette année et de l'énergie pour continuer le combat. Nous sommes là, c'est vrai qu'on n'a pas pu le souhaiter plus tôt, mais on est de tout cœur, nous sommes ensemble et voilà, j'espère que ça s'est bien passé dans vos familles, vous aviez vu tous ensemble la nouvelle année. On est debout, c'est le plus important. Oui, je revenais en fait sur cette sortie parce que j'ai pas eu le temps matériel pour pouvoir décrypter le discours du président Maurice Kamto, président élu, et président Paul Biya, président de fait, euh, par rapport à son intervention, voilà, son discours traditionnel de fin d'année. Mais j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Je pense qu'on est toujours dans les délais, dans le temps. C'est très important parce que la politique, les discours traditionnels de fin d'année sont des discours de projection pour chaque responsable politique. Donc, ils doivent donner des grands actes et des grandes lignes dans lesquelles ils vont devoir s'investir, non seulement pour réorganiser la structure, la société, mais aussi pour les partis d'opposition, organiser la lutte et bien d'autres. Merci à vous, bonne année, vraiment bonne année, bonne année, bonne année, merci à vous. Alors, nous avons écouté le discours traditionnel de Paul Biya qui est toujours un discours soporifique, donc c'est-à-dire ennuyeux, qui n'a rien d'élément comme nouveau. Et vous savez très bien que depuis qu'il essaie de faire des promesses, des promesses, des promesses, des promesses fallacieuses qui ne sont pas tenues. Il n'y a rien qui est fait et c'est la même ritournelle dans son discours, dans ses propos. Donc, il n'y a vraiment aucune pertinence à dégager dans le fond. Mais ce qui m'a surpris quand j'ai écouté son discours, c'est le fait que tout au long de son discours, il a nommé la conjoncture internationale, c'est-à-dire M. Paul Biya veut masquer les frasques et ses échecs sur la gestion de notre pays sur la conjoncture internationale. En fait, Paul Biya explique que tout ce que nous subissons aujourd'hui, hein, la pression fiscale, tout ce qui se passe, les difficultés, c'est dû à la situation internationale qui s'oppose à nous. Mais nous le savons très bien, pour un parti politique, pour un président de la République qui gère une souveraineté comme le Cameroun, vous n'aviez pas besoin finalement, même s'il doit avoir des conséquences, mais ces conséquences ne doivent pas affecter le Cameroun, parce que nous le savons très bien, vous avez décrit les acquis, nous savons les acquis que nous regorgeons, et dans son discours, il a parlé du Made in Cameroun. On n'attend pas de la crise internationale pour penser au Made in Cameroun. Le Made in Cameroun est là, il faut encourager les investisseurs. Mais tous les investisseurs camerounais, les hommes d'affaires, tous se plaignent de la pression fiscale qui est devenue un rouleau d'étranglement pour tous. On ne peut plus faire de l'investissement. Donc, ceux qui sont sérieux le savent très bien. Donc, M. Paul Biya veut masquer son échec politique, se cacher derrière la conjoncture internationale pour faire croire aux Camerounais que ce que nous subissons n'est que la conséquence de la guerre en Ukraine et en Russie. Et qui dit qu'avant ça, il y avait la guerre, il y avait la pandémie Covid-19 qui a quand même cessé et que l'économie du Cameroun s'élevait. Et lui, il l'a même donné comme taux de croissance. En 2021, de nombreux taux de croissance de 3,6 et légère augmentation. Hein, de 3,6 à 3,8. Voilà, pour lui, il pense que dans ces conditions, quand même, il y a beaucoup d'avancement. Et surtout que nous autres, nous sommes, cette théorie ou bien ces concepts de taux de croissance, ça ne convient pas hein, aujourd'hui à notre système de développement, sur notre économie, parce qu'on peut tromper avec les chiffres, mais la réalité est une autre. La réalité est que les Camerounais souffrent. Aujourd'hui, vous avez l'augmentation, une inflation qui n'est pas contrôlée, de part de bord, et même quand les prix sont donnés par le ministère du Commerce, sur le terrain, les commerçants adaptent le prix en fonction de leurs achats. Donc c'est grave, rien n'est contrôlé et tout ça. Donc on prend juste un monsieur qui est déconnecté de sa population,
qui ne travaillent véritablement pas pour que les conditions de vie des citoyens camerounais s'améliorent, surtout qu'il a dit qu'ils vont travailler dans ce sens-là. Mais on leur a toujours dit que le problème du Cameroun, il est d'abord gangréné par la corruption. Et la corruption ne puise sa force dans un spectre d'ismes, le tribalisme, le vandalisme, le voyoutisme, l'affairisme, le dirigisme, le dépotisme, le népotisme, etc. Tous les ismes que vous pouvez savoir. Donc c'est ça qui anime la gestion de notre État aujourd'hui, qui ne permet pas finalement que les talents puissent se déployer. Donc quand il dit qu'il va encourager le Made in Cameroun, il y a tellement de Camerounais, connus d'ailleurs, de la diaspora ou bien d'ailleurs, qui sont descendus au pays, qui ont souvent cru au discours du président de la République. Ils se sont dit non, ils vont refaire. Mais c'est très compliqué, très difficile. On sait comment pour ne serait-ce avoir l'agrément, l'existence d'une entreprise. On sait combien il faut donner, on sait combien il faut mouiller. Donc tout est gangréné sur la corruption, etc. Et il faut même, finalement, appartenir au parti au pouvoir pour faire des affaires au Cameroun. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Donc Paul Biya que fait un récital qui est véritablement déconnecté de la réalité, qui est déconnecté de la réalité des Camerounais, qui n'a aucune inventivité politique, qui ne peut plus rien proposer d'ailleurs. Et on a vu un monsieur qui, même comme, si vous avez regardé la vidéo de temps en temps, cette vidéo était bien préparée, bien ajustée, bien coupée, pour qu'on vous montre un homme qui est aux affaires, qui contrôle les manettes de la République, alors qu'il n'en est rien de tout ça. Et il n'a pas évoqué les véritables problèmes que vivent la guerre dans le Nozo. Il n'a pas parlé de ça, véritablement. Il a survolé, il était très généraliste. Il a survolé, alors qu'il y avait des questions très importantes où il fallait s'entendre. Même la lutte contre la corruption. Il demande aujourd'hui qu'il la bat. C'est une lutte qu'il la bat depuis des décennies, mais qu'il voudrait que les Camerounais l'y accompagnent dans ce sens-là. Mais je vais dire au président de la République, mais de qui se moque-t-on? Seulement, la gestion des fonds Covid, jusqu'à aujourd'hui, aucune condamnation. On est juste dans une ambiance juridique qui se présente à nous, des gens qui sont écoutés, interpellés, etc. On est dans le show. Mais il n'y a aucune condamnation qui est dégagée. Rien n'est pris, rien n'est encouragé. Même ceux qu'on a arrêtés, supposés détourner des fonds, ont été libérés par l'injonction de l'exécutif, donc de M. Paul Biya, qui a demandé de libérer des ministres comme les Atanga Kuna. Et il demande au peuple de se mobiliser. Mais je vais vous dire, mais il y a beaucoup de Camerounais qui travaillent dans ce sens. Moi, je connais quelqu'un que j'écoute beaucoup, que je lis beaucoup d'ailleurs, qui est Albert Zé. Albert Zé qui est un spécialiste en économie de santé. Ce garçon fait un travail excellent qui dénonce chaque jour les gens qui ont détourné les fonds Covid, qui exposent même les filières de détournement. Mais il n'est jamais écouté. C'est quelqu'un de très respecté. C'est un expert en économie de santé. Mais ce garçon tweet matin, midi, soir et explique les détournements qui ont été faits dans le cadre de la gestion des fonds Covid. Mais il n'est pas écouté. Et vous demandez à écouter tous les cas. Il y a beaucoup d'experts qui en parlent. Il n'est pas seulement le seul. Beaucoup d'experts dans beaucoup de domaines démontrent avec des éléments et des preuves comment des hauts responsables sont impliqués dans le détournement des fonds qui étaient alloués aux citoyens camerounais. On a le RIOCA qui a été distribué ou bien des dons qui ont été faits pour la lutte. Tout ça, il y a tellement de choses. Donc, M. Paul Biya est là pour narguer les Camerounais, les citoyens camerounais, ils se moquer d'eux comme d'habitude, comme sa première paire de sandales. Ils s'en cramponnent de vous. Et il n'y a aucune proposition. On comprend juste que M. Paul Biya, dans son discours, qu'est-ce qu'il vient faire? Parce que quand il invoque la conjoncture internationale, c'est quoi l'objectif? C'est d'expliquer à certains naïfs que non, ne soyez pas frustrés. Non, ne concentrez pas votre énergie à dégager mon leadership. En fait, ce que nous subissons, c'est que sur le plan international, et il est dans une comparaison, nous ne sommes pas le seul pays, il y a beaucoup de pays. Mais laisse-moi te dire, M. Paul Biya, Ouattara, avec lequel moi je ne suis pas personnellement d'accord sur beaucoup de points, mais néanmoins, on ne peut pas nier qu'il y a des réformes pour encadrer même les fonctionnaires, mais les citoyens, ils ne voient rien. Même si on n'est pas totalement d'accord.
Vous avez vu le passage du SMIC de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de pays comme ça où les conditions, malgré la conjoncture internationale, où les chefs d'État, les chefs de gouvernement, dans beaucoup de pays en Afrique, travaillent dans le but d'améliorer la condition de vie de leurs citoyens. Vous avez le Mali, qui est très salué, très apprécié aujourd'hui, qui non seulement ne résiste de manière farouche avec la France, qui veut en finir avec le régime de Mabako, parce que le régime de Mabako a réussi à exposer les tares et les avatars de la France-Afrique dans nos contrées. Et il les voit à toute criminalisation aujourd'hui de part de la France pour l'empêcher d'atteindre son autonomie et sa souveraineté. Mais ils tiennent. Et ces autorités sont en symbiose avec leur population. Malgré tous les schémas et toutes les organisations scientifiques de déstabilisation de leur État. Mais ils s'en sortent. Ils ne sont pas les seuls. Donc il y a beaucoup qui améliorent. Même auprès du Cameroun. Même auprès du Cameroun, il y a beaucoup de pays qui s'en sortent. Mais M. Paul Biya vient nous faire du baragouin. Il vient raconter n'importe quoi à beaucoup de naïfs. Et certains tomberont dans ce gros piège. Mais néanmoins, pour nous autres qui sont un peu avertis, on comprend très bien. Le président de la République sait très bien. En tout cas, lui et ses collaborateurs savent très bien que 2023 sera une année très difficile. Pourquoi? Et c'est pour ça qu'il prépare de manière psychologique les populations qu'en fait tout ce qui peut arriver, s'il y a la cherté de la vie, si les conditions des Camerounais ne sont pas au top, il faut que les Camerounais considèrent que elles découlent de la conjoncture internationale. Et beaucoup de pays en souffrent. Voilà le parallélisme que le président et l'excuse que le président de la République a trouvé pour nous autres, pour les populations. Donc je pense que quand on l'a écouté, on comprend juste un monsieur qui est déconnecté de la réalité de son pays, qui sait très bien que l'année 2023, avec ce qu'ils sont en train de préparer, risque de cristalliser toutes les frustrations du peuple camerounais dans le but de le chasser. Il le sait très bien. Parce que les gens ne vont pas accepter cela, parce qu'il a trompé. Dans le discours, il mentait. Il a menti, il faut le dire. Pas bien menti dans ce discours. Ils disent qu'ils ont donné des moyens pour soutenir des entreprises. Ils ont accompagné. Mais non. On a vu la sortie du président du JICAM. C'est le groupement interpatronal du Cameroun qui n'a cessé de crier à l'interventionnisme de l'État. Nos entreprises sont en train de souffrir. Rien ne marche. Il faut l'interventionnisme de l'État au niveau de ces entreprises. Vous aviez appris que, vous aviez vu que dans une chaîne, c'est qui là, l'autre l'avait attaqué, il a même poursuivi le monsieur, c'est Bessala. Bessala était venu mentir que Tawamba, président du JICAM, organisait la déstabilisation de l'État du Cameroun. Je pense que Tawamba a porté plainte par rapport à ce cas. Or, lui, avec les données, les statistiques, a interpellé l'État du Cameroun. Or, Pobia vient nous mentir le 31 en nous disant qu'ils ont soutenu des entreprises. Donc, vous voyez que ce monsieur est déconnecté. Tout notre argent vole avec ses ministres. Et il dit qu'il lutte, il mène une lutte. Une lutte pour l'assainissement des mœurs publiques. Et que c'est depuis des décennies qu'il mène cette lutte, qu'il invite dans les Camerounais, donc il nous invite à tous de l'accompagner
de les conduire dans cette lutte-là pour qu'ils s'en sortent. Mais si ce président, il veut être sérieux, qu'il commence d'abord par son train de vie. Qu'il commence d'abord par son train de vie. La présidence de la République est budgétivore. Les hauts commis d'État, budgétivores. Je ne veux pas entrer dans des détails. Peut-être je reviendrai par après. Qui commencent d'abord là-bas leur train de vie. Parce que lorsque nous souffrons, eux ils ne souffrent pas. Hein? Vous aviez vu un ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo. Donc, quand moi dit que c'est mon pote, oui, j'assume. Contrairement à toi, moi je dis quels sont mes potes. Et je ne manque pas de dénoncer mes amis. Et je ne manque pas de me séparer sur le plan idéologique avec certains de mes amis. Quand ils se comportent, ils jouent contre le peuple. Tu vois la différence entre toi et moi. Et c'est nous qui le disons. Tu n'inventes rien. C'était nos anciens cops. Lui, c'était mon ancien cops. Ça, je l'assume. Mais sur le plan idéologique, il y a scission. Et c'est pour ça que je le dénonce. Il faut lui dire, c'est très important. Parce que d'autres qui disent, je vois un Akhenaton comme qui dit, on avance s'il te plaît. C'est qui est grave avec vous. Moi, je vous ai toujours dit, peut-être tu es faux profil, mais je ne sais pas. Mais nous avons autorité parce que nous marchons avec des gars comme ça. On connaît sur le plan combat. Vous n'êtes que des gens en faux profil, bien sous la toile. Mais ce que nous vivons, nous avons fait des réunions, nous avons marché ensemble, nous avons mené des combats. On sait, quand on est en reproche, un camarade, c'est pas qu'on le déteste. C'est pas qu'on le déteste. C'est qu'à un moment, quand il devient un problème pour le mouvement, il faut lui dire. C'est très important de recadrer ça. Parce que quand il a dit, je ne vous ai pas vu déployer la même énergie pour lui dire stop. C'est Tchoumbou qui le dit sur la toile. Tu n'inventes rien. Voilà. Non, il fallait la précision, c'est très important. Parce que les gens pensent que lorsqu'il a la crédibilité à ta tête, c'est tout le monde qui n'est pas crédible. Moi, je suis crédible. Hein, et je travaille pour être crédible. Je travaille ma crédibilité. C'est important. Je travaille ma crédibilité. Sur le plan comportemental. Même si ce n'est pas agréable. Mais je travaille pour que j'ai au moins le minimum. Et je travaille pour qu'il y ait la cohésion dans notre mouvement. Je ne travaille pas à disperser les forces. C'est très important. Il faut le dire. Moi, je ne fais pas le colportage, le chantage. Je n'arrive pas les gens. Je ne fais pas ces conneries-là. Je ne mets pas en difficulté mes camarades de lutte. Il faut préciser ça. Donc, parce que j'ai vu développer, vous avez développé certaines rhétoriques selon laquelle nous sommes jaloux de certains. Ouf! Jaloux de quoi? Faut arrêter ça. Hein? Jaloux de quoi? Quand tu vois notre tête là, on a le temps pour des petites choses comme ça. C'est la vie de plus de 27 Camerounais qui nous tient à cœur. C'est très important. Donc quand vous voulez nous discréditer ou bien ça, soyez vrai. Parce que nous on n'utilise pas, nous on ne met pas les pots de banane à personne. Parce que nous estimons que tout le monde est indispensable. Mais lorsque vous avez des comportements pour mettre en difficulté les autres combattants, pour mettre en difficulté la cohésion de notre mouvement, nous sommes obligés de vous rappeler, de vous mettre sur le droit chemin. C'est très important, ça n'a rien à voir avec la jalousie. C'est des frères qui parlent à notre frère. Et surtout que nous on a donné de notre énergie pour vous restaurer un moment qui était très difficile pour vous. Vous n'êtes pas aussi des anges. Voilà. Donc quand je l'ai dit, le président de la République, lorsqu'il a ce discours sopophorique qu'il a pondu le 31 décembre, vous avez compris que seulement sur quelques éléments, là il a évoqué la conjoncture internationale, démontrant que les autres pays aussi subissent le même truc. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les autres pays travaillent à l'amélioration de la condition de vie de leurs citoyens. Et qui est très avancé. La plupart, c'est que, ce qu'il faut dire, c'est que ces pays-là, si vous avez un pays où on fuit le plus, c'est au Cameroun.
C'est au Cameroun. Les autres pays, même s'il peut avoir des difficultés, ils se sont rassurés de satisfaire les besoins physiologiques de leur peuple. Et ils travaillent chaque jour. Et on a pris comme exemple tout à l'heure le Mali qui était foudroyé. Le Mali qui a été attaqué dans sa souveraineté profonde. Le Mali qui était aussi dépendante, dont son économie était dépendante des externalités, réussit à améliorer les conditions de vie de ses citoyens. Réussit à tenir, non seulement dans une conjoncture internationale, mais dans une guerre menée contre le peuple malien et ses autorités. Mais ils s'en sortent en gardant la souveraineté. C'est très important. Donc, on peut bien être déconnecté, parce que tout son discours, c'était sur l'économie, 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 l'économie. Même comme dans son discours, il n'a pas manqué de saluer les États-Unis qui coopèrent très bien avec les Camerounais pour arrêter les responsables du financement de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, il se vante. Il se vante. Or, au lieu de nous parler des propositions, qu'est-ce que lui l'engage de parler de l'échec du monologue qu'ils ont organisé à Yaoundé et de voir que la guerre continue. Parce que c'est pas stable, contrairement à ce qu'il veut nous faire croire. Au lieu donc de faire des propositions pour que nous sortions totalement, nous pacifions ces zones en 2023. Vous avez vu que le président de la République ne s'est pas attardé. Quel orgueil! Même sur le plan interne, la politique interne, il n'a pas fait fi de ça. Même au niveau, parce que c'est le débat qui est posé, la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est un débat d'actualité. Et les câbles, c'est un débat d'actualité, les inscriptions sur les listes, le président de la République n'a pas parlé, c'est un débat. Il n'a pas rassuré. Mais vous allez voir qu'il a attaqué juste les aspects qui mettent en difficulté. Il a même attaqué les nous du réseau social, il a parlé des réseaux sociaux. Que nous faisons de la désinformation, qu'il faut qu'on s'attaque à nous. Voilà l'orientation politique de Paul Biya pour 2023. Il faut qu'on s'attaque à nous en 2023. Mais vous êtes malade, vous ne nous connaissez pas. 2023, on va amplifier ça. 2023, on sera là. Tant que nous aurions l'être le mouvement, nous serons là. Pour te dénoncer. Pour dénoncer l'escroquerie politique que vous menez dans cette nation. Donc quand j'ai écouté dans ce monsieur qui n'a que menti le peuple camerounais, n'a rien servi de nouveau, rien de pertinent, toujours des promesses fallacieuses comme d'habitude, alors qu'on n'a même pas encore fait le bilan des projets qui ont été évoqués, comme l'axe routier, parce qu'il a aussi parlé de ça, qui vont établir, donner plus de force aux infrastructures routières. Mais on sait très bien qu'il y a des infrastructures routières dont des ministres ont détourné les fonds. Faire le bilan, avant d'engager, lui dit qu'il va continuer de la réhabilitation des infrastructures routières. Alors que ça a commencé depuis. On n'a aucun bilan. Des routes ne sont pas terminées. L'argent a disparu. Et ce n'est pas seulement dans les cadres des constructions, de réhabilitation des routes. Il y a plusieurs domaines comme ça. Pourquoi? Parce que celui qui est à la tête du Cameroun est dépaysé, est déconnecté, n'a plus les manettes de la République. On est dans un pays où il y a une conspiration de l'État contre le peuple camerounais.
chacun vole. Puisque le leadership est fragilisé. Tous ceux qui volent estiment qu'ils participent à la consolidation du pouvoir de Paul Biya. Donc Paul Biya ne peut pas engager de véritables sanctions auprès de ses collaborateurs. Parce que la plupart qui sont nommés ne sont pas nommés sur la base de leurs compétences. Ils sont nommés sur la base d'une récompense politique. Donc Paul Biya ne peut rien faire. Il ne peut rien engager. Il a menti au peuple camerounais. Il n'y a aucune conjoncture internationale qui s'impose à nous. Et d'ailleurs, quand il parle de la conjoncture internationale, il parle beaucoup plus de la guerre en Ukraine. Que c'est la guerre en Ukraine qui nous met dans ces difficultés. Mais c'est faux. Quand j'ai écouté le discours de Maurice Kamto dit que nous sommes sous la tutelle des institutions de Bretton Woods, dont le FMI et la Banque mondiale depuis 3 ans. Après la grosse bataille de sortie des pays pauvres, très endettés, qui nous a donné le statut de pays en voie de développement. Maurice Kamto dit que depuis 3 ans, nous avons encore appelé le FMI, alors que nous étions sous tutelle dans les années 90. Et ça, c'est Paul Biya qui nous a imposé cela. Parce que tiens, vous rappelez que la première lettre d'intention de Paul Biya, parce que le pays était tellement très bien géré, sous l'époque d'Amadou Ahidjo, que nous n'allons manquer de le célébrer, même si on peut trouver quelques éléments, mais nous n'allons manquer de célébrer cet homme, parce qu'il nous a laissé un pays en revenu intermédiaire, donc c'est-à-dire un pays développé. Quand Paul Biya a cédé au pouvoir, le 6 novembre 1982, notre pays était un pays à revenu intermédiaire, c'est-à-dire un pays en voie de développement. Et ce pays a aidé comme les pays comme la Chine, le Vietnam, le Laos, beaucoup de pays en Asie. La Thaïlande, à cette époque, nous avons aidé. Et ce monsieur nous a gardé la caisse du Cameroun. Lorsqu'il exploitait déjà les ressources minières ou bien pétrolifères, il y avait une caisse qui était logée. Il ne fallait pas s'attaquer à cette caisse. Cette caisse devait être touchée lorsque le Cameroun devait traverser des crises, des grandes crises. C'était des fonds souverains qui étaient logés dans des banques au nom du Cameroun. Donc en 1986, Paul Biya envoie sa première lettre d'intention aux institutions de Bretton Woods. Donc il vient de manière sous-contractuelle remettre notre économie entre les prédateurs internationaux, la Banque mondiale et le FMI. Donc Maurice Kamto nous rappelle que depuis 3 ans, oh, la guerre en Ukraine date d'une année. Le 24 février, ça va faire 1 an. Mais depuis 3 ans, Paul Biya a soumis, encore invité les institutions de Bretton Woods pour la gestion de notre pays. Donc il ment. Il ne raconte pas n'importe quoi. Il ment. C'est un menteur. Ce père-là, c'est un menteur. Pourquoi ils invitent donc? Alors qu'il y avait un programme qui a été développé dans les années 40 pour nous sortir de pays pauvres très endettés. Et que nous puissions décoller. Que nous ayons notre souveraineté économique. Mais ils n'ont pas atteint les objectifs. Aucun objectif a été atteint. Pourquoi? Parce que le système est gangréné par la corruption. Et je vous ai dit, la source de cette corruption-là est basée sur un ensemble de spectres d'ismes. Le tribalisme. Le premier Camerounais tribal, c'est Paul Biya. Et ça s'illustre dans sa nomination, dans la gestion de l'État. Allez voir comment il a caporisé tous les secteurs névralgiques de notre République.
Or, Aïdjo ne le faisait pas. Allez voir tous ceux qui l'entourent. Et c'est les mêmes qui nous accusent d'être des tribalistes, alors qu'autour d'eux, si seulement on faisait le dénombre, le décompte de tous ceux qui participent à la gestion de notre pays, on va tomber. Tous sont issus de la même ethnie. C'est une réalité. Quand je l'ai dit, je ne mélange pas les peuples de cette localité parce qu'ils en subissent et ils payent le prix fort. Parce que la conception du pouvoir qu'a M. Paul Biya est une conception dynastique. Et il estime que pour la conservation de son pouvoir, il faut laisser autour. Si Aïdjo avait pensé comme ça, Paul Biya, est-ce que tu serais président de la République? Si un seul instant, Amadou Aïdjo avait pensé comme ça, est-ce que tu serais président de la République? Je ne pense pas. Tous les secteurs, partout, dans toutes les régions. Donc c'est le premier. Parce qu'il faut conserver. Donc ce type est malhonnête. Il est foncièrement malhonnête. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Tous ceux qui le défendent, c'est parce qu'ils bénéficient de ce système-là, qu'ils en profitent. C'est tout. Un Camerounais humainement constitué, équilibré, ne peut pas soutenir Paul Biya ni moins son régime. Fichez-nous le camp avec. Fichez-nous le camp avec. Salah de Café Gomez, c'est un monsieur qui a participé depuis 40 ans à plomber notre pays, à mettre en difficulté notre pays. Et il faut avoir le courage de lui dire. Donc, l'opposant Maurice Kamto, dans sa sortie du 31, nous informe que nous sommes sous tutelle des institutions depuis 3 ans, invités par Paul Biya. Or, Paul Biya mentit dans son discours que la cherté de la vie n'est que consécutive à la guerre de l'Ukraine et la Russie. Quel mensonge! Menteur! Or, quand vous invitez dans les institutions de Bretton Woods depuis 3 ans, c'est qu'en fait, sur le plan économique, nous sommes malades. Nous ne sommes pas en bonne santé. Donc nous invitons dans les institutions parce que ça ne marche pas. Donc le discours de Paul Biya est d'empêcher, est de tuer psychologiquement la mobilisation du peuple camerounais en 2023. Parce que quand vous décryptez le discours de Paul Biya est en train de vous dire, de trouver l'excuse. Tout ce qu'ils vont engager en 2023, Camerounais, acceptez ça. Parce que c'est la conjoncture internationale qui nous l'impose. Ce n'est pas nous. Et d'ailleurs, nous améliorons tous les efforts pour vous aider. Un menteur, tu n'aides pas, Paul Biya. Tu es tes proches et les membres de ta famille, tu n'aimes pas les Camerounais, tu ne les aides pas. C'est du mensonge. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Parce qu'ils savent que ça va être difficile. Et pourquoi ils nous préparent comme ça? Parce qu'ils savent. Parce que le FMI, lorsque le FMI donne son argent, c'est assorti des conditionnalités. Et l'une des conditionnalités, on va demander au régime de Paul Biya d'augmenter sa recette fiscale. Donc vous allez souffrir. J'ai vu tout à l'heure l'électricité. J'ai dit, hein, tous les taxes qu'on faisait là, c'était d'abord des produits. On teste, ce sont des tests. Les produits de l'huile, etc. C'était le test. On va veiller dans vos assiettes. Et voilà l'électricité qui sont en train de toucher. Ça concerne tous les Camerounais. Et ça ne va pas seulement s'arrêter sur l'électricité. Surtout parce que c'est grave. Il n'y a plus d'argent. Vous êtes là à supporter un régime médiocre.
Il n'y a plus d'argent. Voilà l'électricité. Tu sois du RDPSO, tu n'es pas du... Tu vas subir. Tu entends ça? Tu sois du RDPSO, bien tu vas subir. Tu penses que c'est nous seuls qui expérimentons la galère. Tu vas aussi être dans la galère comme nous. Parce que ceux qui ne vont pas galérer, c'est ceux qui sont aux affaires avec leur famille. Mais vous là, chante pour bien yop, chante. La réalité va nous retrouver tous ensemble. Donc, la sortie de Paul Biya, c'était de préparer psychologiquement le peuple camerounais. Que non, soyez forts, tenez bon. D'ailleurs, c'est une conjoncture internationale. On a d'abord commencé avec Covid. Mais, après on s'en sortait. Il dit dans son discours, quand Covid est venu, hein, c'était difficile. Mais on a pu soutenir notre économie. Mais on s'en sortait même déjà. Jusqu'à dire que le taux de croissance sur Covid était à 0,6. Mais tellement on était fort qu'on est passé de 0,6 à 0,8. Donc, un menteur. Un menteur. Et ça, vous voulez soutenir un individu comme ça. Un menteur. Donc, il est en train de préparer. Parce qu'ils savent que pour exister là, ils ont besoin d'une recette fiscale importante. Et comment ils vont trouver ça? Il faut finalement attaquer le panier de la ménagère. Et quand on va donc augmenter, quand il y aura donc augmentation, surtout, il vient vous expliquer non, c'est la conjoncture internationale. Ne vous levez pas. Ne vous déployez pas. Restez calme. C'est la conjoncture internationale. Calmez-vous. Merci pour les étoiles. Calmez-vous. C'est la conjoncture internationale. Tu mens. Tu mens. Pas bien conscient que 2023 va être une année difficile. Et donc Moïse Kamto, dans sa sortie, qu'est-ce qu'il fait? Moïse Kamto rappelle, une fois de plus, que la succession de gré à gré, ou bien dynastique ou autre, au Cameroun ne pourra pas avoir lieu. Il parle d'abord au régime en place. Vous allez devoir affronter un peuple sociologiquement et politiquement prêt. Tu entends ça? Et il dit donc, parce qu'il sait que ça ne se passe pas comme ça, le gré à gré. Moïse Kamto sait que ça ne se passe pas, qu'il faut des complicités. Il faut que les externalités entrent en rôle pour aider à ces mascarades. Merci, merci pour les étoiles. Il dit, je sais très bien que sur la dimension régionale, nous observons une transmission dynastique du pouvoir à certains dictateurs. Moi, je paraphrase, mais c'est ça. C'est ça l'issue. Mais il interpelle dans les externalités, en l'occurrence la France, qui, elle, s'invite à chaque fois qu'il y a une dévolution du pouvoir dans nos contrées. Il dit très bien à cette puissance que, mais n'oubliez pas, que nous n'avons pas la même structure sociologique et politique comme d'autres États. Tu entends? Méfiez-vous. Il dit, méfiez-vous. Parce que le Cameroun n'a pas la même structure sociologique et politique pour que la transmission du pouvoir de manière dynastique puisse s'opérer au Cameroun. C'est-à-dire, il n'y aura pas de gré à gré. Il dit bien, maintenant, si vous estimez que vous voulez aider le peuple camerounais, et il précise, pas en chassant Paul Biya.
On ne vous demande pas de chasser Paul Biya. Parce qu'on sait. Avec combien de prix? Le prix à payer. Il dit juste, si vous dites être ami de Paul Biya, ou bien ami du peuple camerounais, aidez-nous à la refonte du processus et du code électoral. C'est tout. Et vous avez les moyens. Et la France a les moyens. Et le président élu, Maurice Kamto, a structuré les axes du combat pour 2023. Attaquons-nous au code électoral. Deuxièmement, nous devons attaquer les inscriptions sur les listes électorales. Avec ça, nous allons renverser toute dictature. Tu attends ça. Il dit donc aux amis de Paul Biya que de penser aux manœuvres qui ont été faites au Gabon ou au Tchad pour le cas du Cameroun. Vous mentez. Parce que nous n'avons pas la même structure sociologique et politique. Ça va être difficile. Maintenant, si vous voulez aider à la pacification, parce qu'en le faisant, vous n'aiderez pas le Cameroun à être stable. Au contraire, le Cameroun risque de devenir comme les pays où vous aviez imposé cela. Nous vivons une instabilité incroyable. Et il ne parle pas seulement, parce qu'il est énuméré, il ne parle pas seulement, mais il ne parle pas seulement de son mouvement, mais aux forces du changement. Et quand il parle des forces du changement, ce n'est pas seulement le MRC, mais c'est la majorité des Camerounais. Peut-être d'autres organisés en association, dans la société civile, d'autres qui ne sont même rien, mais qui estiment, ou bien qui sont des sympathisants politiques, mais qui estiment qu'il faut opérer de véritables changements dans ce pays. Il dit que les gars là vont s'organiser pour empêcher ça. Donc si vous aimez le Cameroun, dites à Paul Biya de réformer le code électoral. C'est tout. Maintenant, il nous invite. Paul Biya dit qu'il y a une élection. Hein. Paul Biya dit dans son discours, les sénatoriales commencent en 2023. Il y a élection 2023. Moïse Kamto, avant donc de demander de s'inscrire, il a attaqué Elekam. Elekam était notre gros bandit. Une structure du banditisme national qui ne dit pas son nom. Et le type dont a chiffré, selon les propres dires, les propres données d'Elekam. Moïse Kamto a démontré dans son discours. C'est un type. Il a posé le vrai diagnostic. Ce type est présidentiel. Pour revenir sur l'organisation, il dit, mais dans un pays sérieux, pour les élections, il est important de commencer par le recensement. Il a invité le gouvernement en place. Il faut qu'on commence le recensement. Parce que les chiffres sont erronés. Et même les chiffres que l'Elekam donne, il y a une contradiction qui ne dit pas son nom. L'Elekam vous pose des chiffres en 2012. Mais les chiffres de 2012 et les chiffres d'aujourd'hui, une véritable contradiction. Et il nous dit, c'est là-bas où la mascarade commence. Il dit voilà. Donc, Elekam n'est pas fiable. Parce qu'on sait très bien que la plupart de ceux qui gèrent ces structures, c'est des gens qui ont démissionné notamment du RDPC. Donc, en fait, qui n'ont pas perdu leur idéologie du banditisme, d'escroquerie politique, de mafia. On les a imposés à nous. On a même fait confiance en se disant que ceux-ci devaient avoir une dose de sincérité. Mais quand Maurice Kamto a présenté les chiffres, il dit mais c'est un organe qu'il faut s'en méfier. Parce qu'elle est une antichambre du RDPC qui participe à fossiliser Paul Biya au pouvoir. Maintenant, quand il a dit,
Il n'a pas seulement voulu mettre Dieu Camerounais, non. Soyons pessimistes, il dit non. Au-delà de ça, malgré le diagnostic qui est à nous, qui est triste, noir, il y a des solutions. Il a lancé un mouvement purement citoyen. Il a lancé un mouvement citoyen. J'ai oublié de renommer. J'ai oublié comment il a renommé le mouvement. Notre vote ou bien tous. Je vais résumer ce qu'il dit dans ce mouvement. Maurice Kamto. Il dit, il invite les Camerounais, la société civile, la diaspora, et merci. Parce que ce projet se colle au projet de la diaspora. Nous, on avait pensé ça aussi. Dans nos petites structures. Je me rappelle que celui qui nous parlait de ça, dans notre mouvement, c'était Joseph Bamou. Un grand combattant, grand activiste, que je salue en passant. Et depuis lors, nous avons fait des réunions dans ce sens-là. Comment au niveau de la diaspora, nous allons procéder aux inscriptions dans les listes électorales. Et ça, nous sommes en train de structurer cela. C'est très important. Donc, le président, qui lui a la légitimité populaire, a salué cette initiative, a proposé, quand je dis pas saluer notre initiative, mais en fait, quand il l'a proposé, ça veut dire qu'il donne caution à notre démarche, parce qu'il a invité la diaspora. Et nous nous souscrivons à cette démarche-là. Nous sommes très d'accord. Nous répondons massivement oui, que la diaspora va s'organiser dans ce sens-là pour inscrire les Camerounais. C'est très important. Et il a donné les mécanismes, comment ils vont faire. Après inscription. Pour imposer, voilà, sauvons notre droit de vote. Merci, merci, merci Maman Véro. Sauvons notre droit de vote, ça a été baptisé le mouvement. Il dit, il y a tout un mécanisme technique, un suivi, afin de contraindre et les camps anti-chambre du RDPC. RDPC. Rassemblement des petits copains. Rassemblement des petits copains. C'est ça le RDPC. Rassemblement des petits, petits, c'est copains. Donc, ELECAM est l'antichambre du rassemblement des petits copains. Pour empêcher la transparence des élections au Cameroun. Mais le leader charismatique, vous avez vu comment? De l'opposition. Il a dit, nous allons contraindre, parce que tout n'est pas fini. Nous ne pouvons pas tomber dans le pessimisme camerounais. Nous avons des solutions face à ces problèmes. Donc la campagne d'inscription, nous n'allons pas seulement sensibiliser à l'inscription, mais nous allons travailler au suivi de ces inscriptions. Comme ça, au final, ELECAM ne pourra pas nous tromper sur le chiffre des inscrits. C'est très important. Voilà les propositions qui sont faites par le président du MRC. Donc, quand on a écouté ces deux discours. Le discours de Paul Biya, déconnecté de toute réalité, rempli de mensonges, d'esbouffes, de tromperies, et rempli de dissuasion contre le peuple camerounais, afin d'empêcher que ce peuple puisse se mobiliser. Parce que ce que nous subissons, Paul Biya sait très bien que la pression fiscale qui s'exerce au Cameroun, la cherté de la vie, l'augmentation des prix sur les produits, risque finalement cristalliser les frustrations. Et je vous ai très bien dit, on peut blaguer avec le politique, on peut blaguer avec tout, mais sur l'aspect social, lorsque les Camerounais se sentiront touchés et concernés de manière globale,
il sera difficile pour ce régime de tenir. Et Paul Biya le sait. C'est pour ça qu'il commence à trouver des excuses en faisant croire au peuple camerounais qu'il y a une conjoncture internationale qui les amène à ça. C'est faux. Il y a des pays qui ont des mécanismes de souveraineté qui leur permettent de bloquer la voie, de bloquer les conséquences directes sur leur économie parce qu'ils sont d'abord des souverainetés. Donc ils ne peuvent pas se cacher dessus. Gérer un pays, c'est anticiper. Donc vous comprenez que Paul Biya expose la médiocrité de son régime, de lui-même le leadership, qui n'a jamais pensé aux Camerounais, mais plutôt à lui qu'à sa famille, plutôt à lui et à sa famille. Donc il faut le dégager. Je ne saurais clôturer ce direct. C'est vrai que la dame n'est pas importante. Mais j'ai aussi écouté la sortie, même deux sorties. Et un autre. Peut-être on va revenir sur ce sujet après. Parce que dans la hiérarchie, les gens qu'on doit parler, franchement, ils ne comptent pas. Mais cette dame, elle fait pitié. J'ai écouté sa sortie. Elle sort. Dans un parti politique, il y a un seul président. Il n'y a pas deux présidents. Donc, par respect, même pas pour Kamto, parce que tu ne le respectes pas. Donc, par respect pour les militants du MRC, c'est une erreur grave. On devait chasser cette femme. Le fait de se prononcer, donc il se présente comme étant le leader de ce parti politique. C'est grave. Peut-être vous n'avez pas vu ça. Sous cet angle-là. Dans un parti, je pense que les responsables du MRC sont trop cléments et trop tolérants. Ce que cette femme a fait, se revendiquant d'être du MRC, on doit chasser cette femme. Est-ce que tu as vu Mamadou Monte a fait un discours? Qui est lui? Premier vice-président. Est-ce que tu as vu la dame là, comment elle s'appelle? Noah. Est-ce que tu as vu Maître Sims? Est-ce que tu as vu d'autres cadres du parti s'exprimer? Mais c'est grave. Je dis bien, il faut chasser cette femme. Il faut chasser. Je pense que il y a trop de tolérance. On a beaucoup cajolé cette femme. Et je peux comprendre ses responsables. Peut-être ils ne le feront pas comme nous. Mais avec la sortie de cette dame, parce qu'elle a évoqué, elle dit qu'elle se projette pour les élections de son parti. Mais si tu es dans un parti politique, on ne te refuse pas de te présenter aux échéances, aux élections de ton parti politique. Mais pour le moment, celui qui gère le parti s'appelle Maurice Kamto. C'est lui votre leader. Donc quand il décide qu'il va s'exprimer, toi tu n'as pas à parler, tu n'as rien à dire. C'est de la dissidence. Et quand un membre devient rebelle, dissident, on le chasse. Ça je vous le dis, on doit chasser cette dame. Tu ne peux pas dire. Parce que le discours que tu as tenu, ce n'est pas un discours qui cadre avec la vision de ce parti politique. Dans ton discours, tu as appelé, moi je ne sais même pas qui te conseille. Quels sont ceux qui te conseillent dans ta communication politique? C'est grave. Dans ton discours, tu responsabilises les collaborateurs de Paul Biya. Écoute-toi bien. Et ça, ce n'est pas différent des propagandistes du RDPC qui ont toujours développé la rhétorique selon laquelle tout le mal
que vive le peuple camerounais n'est que la conséquence des collaborateurs de Paul Biya. Or, je ne pense pas, quand moi j'ai écouté ton président, le président Maurice Kamto, de ton parti, dont tu te revendiques d'être membre, dans son discours, ce qui dégage de ce discours, le seul responsable de la situation catastrophique de nos pays s'appelle Paul Biya. Toi, tu es aux antipodes. Toi, tu continues le jeu des propagandistes du RDPC. Et plus grave, ces femmes n'ont pas manqué de présenter le mouvement comme un parti ethnocentriste. Donc, il dit que le MRC est un parti. Oh! Oh! Je suis dépassé. Elle présente le MRC comme un parti ethno-fasciste. Voilà, ce sont ces termes. Et qu'avec elle, ça va changer. Mais donc, si c'était un parti ethno-fasciste, tu n'allais jamais être porté par ce parti. Où ils t'ont même baptisé la femme du peuple. Tu ne devais même jamais être responsable sous la proposition du président de ce parti qui t'a adopté comme une fille. Au-delà de la compétence qu'il y avait. Donc s'il fallait même regarder la compétence pour proposer des gens des postes dans ce parti, donc il était loin derrière. On le sait très bien. Mais ce parti n'a pas regardé à l'ethno-fasciste que tu évoques aujourd'hui. Ces gars t'ont célébré, t'ont positionné à l'endroit où il faut. Moi aujourd'hui, tu viens faire croire dans le subconscient des Camerounais que c'est un parti ethno-fasciste. Je vous le dis, hein. Moi, en ce qui me concerne, si j'étais président de ce parti-là, qu'on m'avait mandaté, je faisais asseoir, après le discours de cette femme, j'invitais le conseil, l'instance qui doit statuer sur les décisions. On chasse cette femme parmi nous. Son projet clair, affaiblir le parti, affaiblir l'organisation, a fait vanter, a fait donner l'impression que nos adversaires politiques, que les adversaires politiques du MRC ne font que rabâcher, ne font que démontrer à certains Camerounais naïfs que le MRC est un parti ethno-fasciste. C'est faux. On n'attend pas de toi que tu viennes dans un parti politique créer la scission. On attend de toi que tu adhères dans un parti politique et que tu soutiennes ces idéaux. Le jour où tu n'es plus en face ou bien n'es plus d'accord, tu démissionnes, tu pars. Quand tu es dans un parti politique, là nous autres on ne fait pas d'organisation parce que nous on est trop libres. On est trop libres. Même dans les organisations que nous avons décidé de rester pour le bien du combat. La plupart des gens savent comment nous sommes très libres. Vous avez vu que il y a un combattant là. On n'est pas empêché, même en inbox, même dans nos réunions. Nous on tape sec. Et il fait partie de ceux que le combattant là n'est pas bon. Sur le plan commandement, il n'est pas bon. Peut-être d'autres ont peur de lui dire. Mais nous on tape sec. Tu vois pas non? On n'est pas dans des complicités. C'est tout. Donc les têtes comme les nous autres, on ne nous aime pas. Parce que ce que les gens ne veulent pas voir, nous on voit. Tu comprends? Nous on voit. Parce que ce sont des éléments qui déstabilisent. Ce sont des construits. À la longue, risquent de mettre en péril notre mouvement. Donc quand on voit ça, ce détail, que beaucoup veulent simplifier, on ne laisse pas. Nous on ne laisse pas. On dit ça là, c'est un problème. Soulever la cohésion et soulever la sérénité dans le groupe. Il faut dégager de tels individus.
On ne se cache pas pour dire. On te dit ça, taps. Même quand tu as réunion, tu vas nous faire quoi? Ouf. Tu vas chanter. On est l'ami de tel, on est ouf. Et puis quoi? Même si on est l'ami de tel, est-ce qu'on a alors vendu le combat? Est-ce qu'on n'a pas gardé la cohérence de notre combat? C'est le plus important. Même si on est l'ami de tel, donc tu cites. Tant que ça ne change pas l'idéologie de notre combat et la cohérence de notre combat, nous on est tranquille. Mais nous, ça n'empêche pas de taper sec. Tu as qui mouffe? Atome de poussière. Atome de poussière. On ne nous menace pas. Ce combat est costaud pour nous. Il est tellement plein qu'on ne blague pas. On ne blague pas. Donc, si elle était parmi nous, nous on dit seulement, allez, il faut chasser. D'ailleurs, on n'a pas besoin des imposteurs au sein de notre mouvement. C'est comme ça. Le ponce-pilatisme et la traîtrise qui a longtemps gangréné notre société doit mourir à notre époque. Parce que c'est ça qui a permis à Paul Biya de se fossiliser au pouvoir. Donc il doit être chassé de vos rangs. Il faut chasser. Cette libellule politique, il faut la chasser. Qui n'arrive même pas à contrôler sa communication politique. Et qui vient parler des enfants de ma terre. Enfants de ma terre souffrent. Et ceux qui font souffrir enfants de ma terre, ça peut être Paul Biya. Ce n'est pas les collaborateurs de Paul Biya. Donc ne le dédouane pas. Mais comme tu as un rapprochement idéologique davantage et que tu as décidé de jouer à l'instrument, les autres ont essayé et ils étaient plus braves que toi. Ils n'ont pas pu. Méfie-toi pour le combat d'un peuple. Nous t'avertissons d'abord. Mais malheur à toi. Parce que ce combat est au-dessus de nos personnalités. Même Maurice Kamto ne contrôle pas. Si tu penses que c'est lui, même lui ne contrôle pas ce combat. Le jour il dérape, la même verbe, nous allons déployer sur lui. Mais heureusement que lui il a fait un serment. Je ne vous trahirai jamais. Et c'est ce serment qui le contrôle. C'est tout. Et nous, on sait, on voit que ce type est sincère. Donc il faut le chasser de votre milieu. Mais Sanga Nyamdi dans son parti. Dans son parti. Mais Sanga Nyamdi. Le premier biaïste des biaïstes. Il est plus biaïste que Biya. On l'a chassé. Parce que ses camarades du parti estimaient qu'il était plus opposant, qu'il n'était plus en phase avec les idéaux du parti. On l'a chassé. Quand il veut dire que cette dictature, c'est normal pour le fonctionnement de tout parti politique. Il y a des règles qui nous gèrent. Il faut la chasser. C'est opposé. C'est opposé. Seulement son discours, sa sortie. On travaille dessus. On dit, ok, voici la vision de notre parti. Voici quoi. Nous avons remarqué qu'à la sortie d'une dame d'Oki, voilà ce qu'elle évoque, c'est qu'elle, qui sont aux antipodes de la vision de notre parti politique. Dès lors, nous constatons qu'elle est en déphasage avec la vision. Dans cet instant, nous lui demandons de partir. On la dégage, c'est tout. Il ne faut pas s'amuser. On a trop blagué. Des ponces pilates comme s'il ne faut pas blaguer. Il faut les évacuer. Pour finir, il y a un autre opposant, et ma bouche, qui dit que la constatation de la vacance du pouvoir ne doit pas être un tabou. Je ne vais pas trop durer. On dit, c'est bien beau, ça fait des pas. Mais ce monsieur m'inquiète. Parce qu'en fait, ce débat ne se pose pas aujourd'hui. Et il est député. Mais en fait, tellement nous avons étudié l'individu, que lorsqu'il fait des sorties, qui est quand même de la pertinence, ça il faut le reconnaître, des sorties pertinentes, nous on est toujours en voie de douter. Parce que nous sommes de ceux qui pensons que cet homme instrumentalise la frustration du peuple camerounais pour se projeter, pour obtenir
certaines de ces demandes. Et en 2023, nous savons très bien que ça va être une année très difficile. Et je vous l'ai dit, je dois vous faire un direct sur l'offensive politique de Frambia. Et dans l'offensive politique de Frambia, il va falloir retourner ou bien dealer avec certains leaders de l'opposition. Mais quand vous voyez sur l'écosystème politique étant député, ce type est en déphasage avec la réalité. Ça fait que il est de plus en plus étranger à la conversation nationale structurée autour des questions qui dominent, qui minent la société camerounaise. Mais il s'invite dans un débat qui est porté par la majorité des Camerounais, pas seulement aujourd'hui, mais depuis. Et c'est le professeur, le président élu Maurice Kamto qui avait déjà lancé cette alerte à l'époque. Mais aujourd'hui, ça se concrétise avec les sorties de Paul Biya qui démontrent qu'il a une incapacité physique et cognitive dans sa démarche. Mais quand il évoque ça, il sait très bien que le peuple risque de se fédérer autour de cette question. En 2023, ça va y est. Maintenant, quand il vient, lui qui a plus de rapprochement, moi j'estime qu'il a plus de rapprochement idéologique avec l'URDPC. Comme il sait qu'il y a beaucoup de deals qui sont en construction et que lui, le peuple sait exactement qui il est. Et le peuple ne peut plus faire confiance. Le gars donc décide de ressusciter politiquement avec des discours opportunistes dans le but de séduire la sympathie de beaucoup de naïfs. C'est ce que beaucoup sont en train de faire. Et lorsqu'ils auront séduit la sympathie de beaucoup de naïfs, alors ils pourront faire du clientélisme politique. Non, on l'a dit. Si vous voulez vraiment mener le combat, il ne s'agit pas de faire des tweets. D'ailleurs, vous vous dites être député de la République. Au sein de l'Assemblée nationale, il y a encore des députés là-bas, très honnêtes, de l'opposition. Organisez une fronde. Parce que vous êtes les élus de la nation. C'est-à-dire les porte-voix de ceux qui n'en ont pas. Et vous êtes donc dans une institution. Organisez-le. Et toi, tu as ce leadership pour organiser la fronde au sein de l'Assemblée nationale. Parce que ton test découle de ta vue. Découle de ton regard du discours du président de la République. Donc, sur le plan de la forme, Cabral Libé dit que, parce qu'il n'est pas entré dans le fond, mais au niveau de la forme, il dit de manière visuelle, quand tu vois le président de la République, il a amené à dire qu'il faut constater la vacance du pouvoir. Donc, Cabral Libé, nous on est prudents. Parce que si tu voulais que les choses s'améliorent dans ce pays, tu sais pourquoi. Personne ne t'a disqualifié, personne ne t'a... Mais le problème c'est que, pour nous, tu as régné le combat essentiel et pur du peuple camerounais. Nous t'avons déjà démontré que de manière institutionnelle, on ne peut pas changer les choses. À un moment, tu as participé à discréditer la vraie opposition camerounaise. Voilà notre problème avec toi. Et tu as joué le jeu. Et on t'a expliqué que sur le plan constitutionnel, institutionnel, on ne peut plus rien changer. Il faut juste organiser le peuple. Organiser les forces vives du changement. Se mettre ensemble en effaçant les considérations du leadership. Mais en pensant d'abord à l'intérêt supérieur de la nation. C'est-à-dire, si je sais que moi, opposant camerounais, que pour mettre en difficulté Paul Biya durant une élection, il va falloir faire des alliances politiques. Et même si je fasse ma personne, pas nécessairement être leader,
mais en portant le soutien à celui qui a plus de charisme et de soutien. Donc, tout pense qu'il a cette épaisseur. Ça peut faire produire les choses. Même si toi, tu nous donnes des garanties, qu'on avait vu cette fiabilité, ça ne nous empêche pas. Nous, on peut te donner cela. Même toi, être le porte-étendard. Mais malheureusement, ton expérience politique nous a montré tes limites. Lorsque le peuple attendait autre chose. Donc quand tu reviens avec ce débat, on a l'impression que tu veux susciter la sympathie des forces du changement. Certains qui sont naïfs. Dans le but de faire du clientélisme. Parce que la question de la vacance du pouvoir, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un débat. Mais vous aviez passé votre temps à dire que ce sont des débilités qui sont pondues par les forces du changement. Donc, dans ton observation du discours du 33 de Paul Biya, le premier dégagement sur la forme, tu constates un homme qui est physiquement déséquilibré, qui ne peut pas, avec cet état, avoir les manettes de la République. D'où tu as dit, la vacance du pouvoir ne doit plus être tabou. Mais si c'est de la surenchère, si c'est du clientélisme, ah bon, ce peuple ne sera pas dupe. Donc, si le constat, pour toi, est clair, au niveau donc de l'Assemblée nationale, nous t'invitons à créer, à mettre des mécanismes qui vont susciter d'abord, au sein de l'Assemblée nationale, le débat sur la vacance du pouvoir. C'est très important. C'est très important. Alors les choses peuvent changer. Mais comme on sait qu'en 2023, il y a beaucoup de deals politiques, nous on a peur. On est prudent, on observe. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons encore Maurice Kamto. Et nous pouvons lui dire merci aux ancêtres de lui avoir donné l'être et le mouvement. Et que cette lutte qui ne se fatigue pas, malgré les insultes, les comportages, le racontage, la médisance, le dénigrement, nous lui disons qu'il a la sympathie d'une multitude des Camerounais, même pas seulement nous, sur la toile, mais d'une multitude des Camerounais invisibles et même visibles. Nous comptons sur lui. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus combattu. Merci parce qu'il le comprend avec beaucoup de philosophie. Et que, malgré ses railleries, ses moqueries contre sa personne, il n'a jamais perdu l'objectif. Et d'ailleurs, la ténacité et la témérité de cet homme nous donne encore de l'espoir et de l'engouement de continuer dans ce combat. Donc si tu aimes ce combat, 2023 ne dort pas. Maintenant, ce que je vais te dire, mes souhaits pour 2023, pour terminer, que les ancêtres te donnent force, énergie, détermination, patience, persévérance, mais aussi beaucoup d'argent. Non seulement pour ta famille, mais pour le combat. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre. Donc, moi, je prie que ta poche soit pleine parce que nous aurions besoin des moyens financiers pour organiser notre lutte. Tu entends ça? Voilà. Il faut beaucoup d'argent. Et dans cet argent-là, pense à la lutte, pense au combat, soutiens tout bord. C'est très très important. C'est comme ça que nous viendrons. Et s'il te plaît, toi qui en offres, soutiens beaucoup des camarades du combat. La famine ne doit pas permettre que certains qui ne sont pas assis sur des convictions solides puissent tomber. Parce que j'en connais. Ceux qui sont tombés sur le coup de la famine, alors qu'ils se revendiquaient d'être les forces du changement. Pardon. Aide-nous à tenir, qu'on ne succombe pas à la tentation. Tu as entendu ça? Bonne soirée. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Le combat continue. Parce que nous, on ne veut pas faire comme le guide Pépé Soupe. On ne veut pas. Donc n'attends pas qu'on crie à toi.
Que les commentaires, non, soutien. Il ne faut pas faire comme Guy de Pépé Soup. Tu attends. Voilà. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas assis sur des convictions. Porte-toi bien. Nous, là, on a fait notre serment. Dans le manquement ou dans l'abondance, on continue le combat. C'est le plus important. Je vous aime. On se revoit. J'ai été très long, je le sais. Mais je ne sais pas. Ok, c'est très important. Portez-vous bien. Oui, le travail est très important. Ça, c'est vrai. Le travail est très important. On encourage de travailler. C'est très important. On ne peut pas nier ça. Philosophiquement, c'est très défini. Mais maintenant, quand des gens travaillent aussi à la diffusion de la science politique, ils sacrifient. À un moment où vous devez être concentré pour le travail physique. Donc, il y a un travail intellectuel qui est dégagé. Il faut aussi flexibiliser. Tu comprends un peu? Il y a des gens qui veulent être disponibles pour nourrir le peuple du changement. Mais à cause des réalités, à cause du travail, ils sont souvent indisponibles et sacrifient un peu de temps pour combien. Donc, en 2023, d'autres veulent être plus, plus concentrés pour ce combat. Voilà. Donc, c'est pas... Voilà, quand nous le disons, on ne commande pas. Tu entends? Tu ne nous connais pas. On ne commande pas. Bonne soirée. Mais c'est important pour la lutte. Toutes les luttes se sont toujours fait financer. C'est important. Bonne soirée à vous.